Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format. Je vais vous emmener avec moi voir un petit peu les coulisses et comment je préanalyse une carte et comment je vais choisir mes value bets, mes potentiels value bets. Alors tout d'abord, pour commencer, petit disclaimer, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et qu'en aucun cas, nous n'affirmons augmenter vos chances de gagner. Donc ceci étant dit, l'équipe, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va préanalyser la carte du week-end prochain de Ligue 1. Donc déjà, je vous montre comment moi j'opère. Donc ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, je préanalyse la carte. Je préanalyse les matchs et je choisis donc des pré-cibles. Ensuite, j'attends quelques jours où là, on va avoir les groupes officiels qui vont sortir, s'il y a des blessés, etc. On va aussi avoir des matchs en milieu de semaine, des matchs de Coupe d'Europe. Donc j'ai une phase où j'attends quelques jours et après ça, je finalise mes analyses avec les précibles que j'avais choisis en début de semaine. Je vais analyser les matchs à ce moment-là plus en profondeur, plus en détail pour choisir mes pronostics, pour valider si je vais les prendre ou si finalement je ne les prends pas. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est la phase 1, la préanalyse des matchs de foot. Ok. Donc on va le faire sur la carte de Ligue 1 du week-end prochain. Donc là, on a tous les matchs, hein. Donc le classement, on sait que Monaco sont leaders du championnat après la défaite du PSG dans le classique, c'était hier donc, au moment où je tourne cette vidéo. Donc PSG deuxième, Lyon troisième, Strasbourg, Lille, Marseille, etc. Et ici, nous avons donc les 10 matchs du week-end prochain. Donc moi, je sais déjà, ça c'est parce que je suis le championnat à fond, parce que je parie depuis longtemps, etc. Je sais déjà les matchs qui vont m'intéresser ou non. Je ne vais pas analyser les 10. C'est trop de perte de temps, d'énergie. Je vais me focus sur ceux qui m'intéressent directement en passant la carte au radar. Donc je sais que Strasbourg-Marseille, ça va m'intéresser. Lorient-Monaco, peut-être la victoire de Monaco, faudra voir la cote. Nice-Paris FC, je sais que ça va m'intéresser. Lille-Lyon, je sais que ça va m'intéresser. Et les autres matchs, je sais qu'ils vont déjà partir à la poubelle, genre PSG-Auxerre, Angers-Brest. Je sais déjà que ça va partir à la poubelle. Donc ce qu'on va faire, on va prendre donc le premier match qui peut m'intéresser, Strasbourg-Marseille. Donc Marseille a gagné le classique, hein, on le sait, il y a hier donc. Le classement, comme je disais, donc Marseille sont sixième, Strasbourg quatrième. Strasbourg, ils ont perdu qu'un match depuis le début de la saison. Marseille à l'extérieur cette année, c'est compliqué. Après, c'est le début de la saison, ils ont fait que deux matchs. C'était deux défaites, 1-0 à chaque fois. À Rennes la première journée où ils jouent à 11 contre 10. À Lyon, pareil, 1-0 où ils jouent à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Donc bref, on ne peut pas trop s'appuyer dessus non plus. Et donc, la semaine dernière, ils ont fait des bons matchs. Au Real, ils ont fait un bon match. Et hier, ils ont gagné le classique contre le PSG, même si gagner le classique contre le PSG, alors ils ne l'avaient pas fait depuis 14 ans à domicile, donc mentalement, ça peut servir. Par contre, dans le jeu en lui-même, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour notre analyse? Pas spécialement, parce que le classique hier soir, c'était vraiment, il était spécial, hein. Vous le savez, il manquait plein de joueurs, il avait été reporté. On ne peut pas forcément s'appuyer dessus pour notre analyse. Mais par contre, mentalement, ça peut énormément servir aux Marseillais. Et Strasbourg hein, cette année, hein, vous le savez, hein, très très fort, hein. Il gagne encore au Paris FC là ce week-end. Ils gagnent à l'arraché contre le Havre. Ils ont perdu qu'un match, donc c'était à Monaco, 3-2. Et dans les confrontations directes de ces dernières années, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une victoire de Strasbourg 1-0, match nul, victoire de Marseille, ok. Donc moi je sais que sur ce match, le prono qui peut m'intéresser, c'est sûrement les deux équipes marquent. Mais il faudrait que la cote soit au moins à 1,60 pour que Marseille donc marque son premier but à l'extérieur. Et Strasbourg à domicile, je pense qu'ils sont capables de marquer contre Marseille. On va aller voir la cote tout de suite. Et ben la cote, elle est à 1,61. Donc elle est comme moi je l'imaginais. Pour moi, il n'y a pas forcément de value bet. Moi, je l'aurais mise à 1,60. Elle est à 1,61.
Pour moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Par contre, je vois un truc super intéressant ici, c'est que Marseille est coté à 2 et Strasbourg est coté à 3,70. C'est la cote du match Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, Lyon était aussi à 3 et quelques. Marseille était à 2 et quelques. Et du coup, Marseille avait perdu 1-0. Je trouve que la cote de Strasbourg est très très haute. Moi, j'aurais mis Marseille à peu près à 2,50 et Strasbourg à domicile à 2,70 à peu près. Donc la cote de Strasbourg est très très haute. La cote de Strasbourg au nul à 1,85, ça me semble quand même très très haut. Donc ça pourrait m'intéresser pour une value. Le 1x et les deux équipes marquent. C'est les deux pronos qui pourraient m'intéresser pour un potentiel pronostic et où je vois potentiellement des values. Ce que je vais faire du coup, c'est que je les mets de côté. J'attends, comme je vous disais, quelques jours la phase 2. Et en fin de semaine, je viendrai analyser plus en profondeur pour savoir si je valide un de ces pronostics ou non. Allez, on va faire un deuxième match qui m'intéresse. On va faire Nice contre le Paris FC. Donc, Nice contre le Paris FC. Les Niçois, début de saison un peu compliqué, hein, vous l'avez vu. Où sont les classements ici? Donc, Nice, 2 victoires, 0 match nul, 3 défaites. Et le PFC, ils sont ici, pareil, 2 victoires, 0 match nul, 3 défaites. On va regarder un peu plus en détail. Donc Nice, oui, ils ont perdu 4-1 à Brest ce week-end. Le week-end d'avant, ils gagnent à domicile 1-0 contre Nantes. Ils perdent au Havre. Ils gagnent à domicile contre Auxerre. Et première journée, ils avaient perdu 0-1 à domicile contre Toulouse. Et donc le PFC, vous l'avez vu, hein, beaucoup, beaucoup de buts. À part le premier match où ils perdent 1-0 à Angers, derrière le BTTS, les deux équipes marquent, rentrent dans tous les matchs. Et d'ailleurs, nous, on l'avait pris à Marseille, on avait pris le Paris FC marque dans le match à 1,80. La cote était magnifique, belle value, ils perdent 5-2. On avait pris ensuite le BTTS ici à Brest à 1,70 ou 1,80. Pareil, c'était rentré, il s'impose de 1. Et ce week-end, on a encore pris le BTTS à domicile contre Strasbourg à 1,66, je crois, 1,67. Et pareil, du coup, ils rentrent, ils perdent 2-3. On a un peu souffert hein, parce qu'ils marquent le premier but à la 85e. Donc c'était un peu compliqué, mais finalement, 2-3, score final et ça rentre. Donc voilà, donc sur ce match, c'est le BTTS, les deux équipes marquent dans le match qui va m'intéresser parce que le Paris FC, on le voit, ça score beaucoup, ça prend beaucoup de buts. Et en plus, Nice va jouer jeudi soir là contre la Roma en Europa League. Donc ils auront que 3 jours de repos. Et ils font déjà un début de saison qui est un peu compliqué. Donc les deux équipes marquent dans le match. Le prono qui m'intéresse. Voyons voir la cote. J'aimerais la voir au moins à 1,65, 1,70. Il est à 1,55. Bon, déception, il est à 1,55. C'est vraiment bas. Si on va chercher un peu sur d'autres sites avec Odds Portal et tout, avec les comparateurs de bookmakers, on va pouvoir trouver la cote à 1,60. Ça reste un peu bas pour moi. Donc voilà, celle-ci, je vais la mettre. Elle est dans mes pré-cibles. Je vais la garder de côté. Mais si elle augmente pas au-dessus de 1,60, 1,65, je me placerai pas dessus. 1,65, 1,70, ça aurait été parfait, mais malheureusement, les bookmakers l'ont coté un peu basse. Par contre, il y a PFC ou nul. PFC ou nul à 2. Pourquoi pas? PFC ou nul. Ouais, je l'aurais peut-être mis à 1,80, 90, moi. Peut-être il y a une value ici sur Paris FC ou nul. Ce qu'il faut faire, c'est attendre jeudi soir le match contre la Roma en Europa League de Nice et re-regarder les cotes un peu plus en détail, approfondir les analyses vendredi. Mais voilà, deux pronos qui auraient pu m'intéresser. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route, vite fait les amis, je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, c'était pour vous montrer un peu en détail comment je travaille. On va faire Lille-Lyon, tiens, qui m'intéresse. Donc les Lyonnais, troisième du championnat, 4 victoires, 0 match nul, une défaite, hein. Ils ont perdu leur seul match, c'était à Rennes, seul match depuis le début de la saison, quand ils ont été réduits à 10.
Sinon, c'est que des clean sheets, Lyon, depuis ce début de saison, à part donc à Rennes quand ils ont pris les buts, quand ils ont été réduits à 10, mais sinon, c'est 0 but encaissé à 11 contre 11, très solide défensivement. Et les Lillois, c'est pareil, un gros début de saison, très belle équipe. 3 victoires, un match nul, une défaite, très solide les Lillois. Même si là, le week-end dernier, ils ont pris 3-0 à Lens, mais bon, c'est toujours pareil, c'est le derby, c'est des matchs à part et tout. Mais sinon, contre Toulouse, ils arrachent la victoire 2-1, magnifique. C'était magnifique. À Lorient, ils gagnent 7-1. Ils battent Monaco 1-0 à domicile. Ça, c'est très très fort parce que Monaco, ils sont leaders du championnat. Et puis la première journée, ils avaient fait 3-3 à Brest. Et donc les Lyonnais, victoire contre Angers ce week-end 1-0. Et puis à côté de ça, donc on le disait, que des clean sheets. À part donc à Rennes quand ils ont été réduits à 10. Et j'aimerais bien voir le head-to-head, les confrontations directes à domicile sur celui-ci. Alors, donc ce que je fais moi quand je regarde les confrontations directes, les amis, c'est que je regarde que, par exemple, Lille-Lyon, je regarde pas Lille-Lyon et Lyon-Lille. Je regarde que Lille-Lyon, donc que les matchs à domicile. Parce que souvent, on peut avoir une équipe qui est la bête noire d'une autre équipe, genre elle n'arrive jamais à s'imposer dans tel stade, etc. Donc je regarde que d'un côté. Et je regarde sur les 5 dernières années. Je regarde pas plus loin parce que plus loin, ça a moins de valeur, mais sur les 5 dernières années, ça donne une bonne base. Et donc du coup, là, sur les 5 dernières années, donc on le voit, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Sur les 5 dernières années, on voit que le BTTS, les deux équipes marquent, il est rentré 4 fois sur 5. Donc ça, c'est un green flag. C'est un point positif, parce que c'est les deux équipes marquent dans le match qui va m'intéresser sur ce match. Et en fait, si on a plus de 3 sur 5 sur les dernières confrontations directes, c'est un point en plus, c'est un point positif pour mon analyse. Par contre, donc je suis intéressé par les deux équipes marquées, qu'il est rentré 3 fois sur 5. Bon, ça me donne aucune indication. Par contre, s'il est rentré que 2 fois sur 5 ou une fois sur 5 ou même 0 fois sur 5 sur les 5 dernières années, les 5 dernières saisons, là par contre, c'est un red flag, c'est un point négatif dans mon analyse. Ok? Donc là, on voit qu'il est rentré 4 fois sur 5. Donc ça, c'est bon pour moi. Et donc, allons voir les cotes. Donc la cote, elle est à... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai bugué parce que c'est la même que Strasbourg. Je croyais que je n'étais pas sur le bon onglet. Elle est à 1,61. Ok, elle est à 1,61. Bah pareil, je l'aurais vu à 1,60. Je vois bien les Lillois marqués à domicile contre Lyon. Donc les Lyonnais ont encaissé leur premier but dans le championnat sans être réduit à 10, quoi, à 11 contre 11. Et je vois bien les Lyonnais marqués aussi à Lille. J'aime bien. À 1,60, j'aime bien, je trouve que c'est bien coté. Et les deux équipes vont jouer jeudi en plus, hein. Donc Lyon jouera à Utrecht en Europa League et Lille reçoit Brann, je crois, hein, les Norvégiens, hein. Donc voilà, les deux équipes vont jouer, les deux équipes auront que 3 jours de repos. Donc à voir. On verra, on va attendre un petit peu. Mais voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu moi comment je travaille sur les matchs de foot, comment je vais chasser les value bets. Donc je vous rappelle, hein, là on a fait ensemble la pré-analyse des matchs de foot qui est assez courte, que je fais en début de semaine avant d'aller me placer donc plus tard en fin de semaine sur mes cibles finales parmi mes pré-cibles. Et pour vous expliquer un peu plus, en fin de semaine, quand je vais choisir mes pronos finaux, genre si je vais me placer sur les deux équipes marques à Strasbourg que j'ai repérées, les deux équipes marques à Lille que j'ai repérées, pareil les deux équipes marques à Nice, ou alors peut-être Paris FC ou nul à 2. Et bah, en fin de semaine, quand j'analyse plus en profondeur, je vais utiliser d'autres sites. Là, pour la préanalyse, j'utilise FlashScore, mais en fin de semaine, je vais plus utiliser WhoScored, SofaScore, des sites où on a plus de stats et plus de détails techniques et où on peut plus analyser en profondeur. Donc, ce qu'on fera, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une prochaine vidéo un jour sur ces sites-là, comment je les utilise. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker, vous laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!